Savez-vous que 85% des gens qui ont hérité d'argent l'ont perdu dans l'espace de 5 à 10 ans? Et même les riches entrepreneurs sont devenus pauvres? Les footballeurs, les stars de cinéma, des musiciens perdent l'argent chaque année. Ceci n'est pas vraiment une vidéo, mais une partie des livres audio de Robert Kiyosaki. Restez donc jusqu'à la fin pour apprendre comment protéger votre argent pour ne pas le perdre. Encore une chose, ce genre de conseils n'est pas des conseils à prendre à la légère, donc je vous conseille de prendre les notes. Bonne écoute. J'entends souvent les gens dire « Lorsque je gagnerai beaucoup d'argent, je n'aurai plus de soucis financiers. » En réalité, leurs soucis financiers ne feraient que commencer. Si tant de nouveaux riches se retrouvent soudain sans le sou, c'est parce qu'ils n'ont pas su se défaire de leurs vieilles habitudes. En 1977, j'ai créé ma première grande entreprise, mettant sur le marché des porte-monnaies en nylon et velcro. L'élément d'actif était plus grand que son créateur. Quelques années plus tard, j'ai créé un autre élément d'actif qui a connu une croissance rapide, mais qui, lui aussi, est devenu plus grand que son créateur. J'ai encore une fois tout perdu. Il a fallu que je crée une troisième entreprise pour enfin apprendre ce que Père Riche avait toujours voulu que j'apprenne. Mes péripéties financières bouleversaient mon père pauvre. Il m'aimait beaucoup et cela le peinait de me voir au sommet du monde un jour et dans le caniveau le lendemain. Mais Père Riche se réjouissait. Après mes 2 grandes créations qui s'étaient soldées par 2 désastres, il m'a dit « La majorité des millionnaires ont perdu 3 entreprises avant de gagner le gros lot. Toi, il ne t'a fallu que 2 échecs. La personne moyenne n'a jamais perdu une entreprise. C'est pour cette raison que 10% de la population contrôle 90% des richesses. » Lorsque je leur raconte ces épisodes et leur décris comment j'ai gagné des millions pour ensuite les perdre, les gens me posent souvent une question importante. Pourquoi les gens riches font-ils faillite? Je leur donne l'une des explications suivantes, toutes tirées de mon expérience personnelle. Raison numéro 1, les gens qui ont grandi sans argent n'ont aucune idée de la façon dont il faut gérer une fortune. Avoir trop d'argent peut être aussi problématique que de ne pas en avoir assez. Si une personne n'a pas appris à gérer de grosses sommes d'argent ou n'a pas de bons conseillers financiers à ses côtés, alors il y a de très fortes chances qu'elle dépose cet argent à la banque ou qu'elle le perde, tout simplement. Comme le disait Père Riche, « Ce n'est pas l'argent qui fait de toi une personne riche. En fait, l'argent a le pouvoir de faire de toi une personne riche et pauvre à la fois. » Il y a des milliards de gens qui le prouvent chaque jour. La majorité d'entre eux ont un peu d'argent, mais ils le dépensent uniquement pour s'appauvrir ou s'endetter encore davantage. Le problème semble une fois de plus venir de ces gens qui gagnent de l'argent et qui achètent ensuite des éléments de passifs en croyant qu'il s'agit d'éléments d'actifs. Un grand nombre de jeunes millionnaires auront de sérieux problèmes financiers car ils n'auront jamais appris à gérer leur fortune. Raison numéro 2, l'euphorie que procure une nouvelle fortune est comme une drogue qui enflamme l'esprit. Père Riche disait « Dans l'état de high provoqué par l'argent, les gens se croient plus intelligents, alors qu'en fait ils sont devenus plus stupides. Ils croient que le monde leur appartient et ils dépensent sans compter, comme des pharaons achetant des sarcophages d'or. » Ma stratège fiscale m'a déjà dit « J'ai été la conseillère de nombreux hommes riches. Juste avant de se retrouver sans le sou, après avoir gagné des tonnes d'argent, ils ont tendance à faire 3 choses. Premièrement, ils achètent un avion à réaction ou un gros yacht. Deuxièmement, ils s'offrent un safari. Et troisièmement, ils divorcent et se remarient avec une femme beaucoup plus jeune. Lorsque je vois ces signes, je sais que le crash est imminent et je m'y prépare. » Encore une fois, comme nous l'avons vu au premier point, ils achètent des éléments de passif ou se départissent d'un élément d'actif, ce qui crée un autre élément de passif, et puis ils se lient de nouveau à un autre élément de passif. Ils les collectionnent. Raison numéro 3. Pour bien des gens, la chose la plus difficile à faire est de dire non aux gens qu'ils aiment et qui leur demandent un prêt. Cela ne m'est pas arrivé, mais j'ai vu des familles et des amitiés éclater à cause de ça. Comme le disait Père Riche,
Lorsqu'on devient riche, il est très important d'apprendre à dire non à ce qu'on aime et aussi à soi-même. Les gens qui font fortune et qui se mettent à acheter des bateaux et de grandes maisons sont incapables de se dire non, et encore moins de dire non aux membres de leur famille. Ils finissent par s'enliser dans des dettes uniquement parce que tout à coup, ils ont eu beaucoup d'argent. Non seulement les gens veulent vous emprunter de l'argent lorsque vous en avez, mais les banques veulent vous en prêter encore plus. Voilà pourquoi les gens disent « les banques nous prêtent de l'argent lorsque nous n'en avons pas besoin ». Si les choses tournent mal, non seulement aurez-vous de la difficulté à vous faire rembourser l'argent que vous avez prêté à vos amis ou à des parents, mais les banques auront aussi de la difficulté à récupérer l'argent qu'elles vous ont prêté. Raison numéro 4. L'individu qui fait fortune du jour au lendemain devient investisseur, mais sans posséder l'éducation financière ni l'expérience nécessaire. Encore une fois, Père Riche avait raison lorsqu'il disait que les gens qui deviennent riches du jour au lendemain croient que leur QI financier grimpe proportionnellement, alors que c'est le contraire qui se produit. Lorsqu'une personne a de l'argent, elle reçoit soudain des appels de courtiers en valeurs mobilières, de courtiers immobiliers et de courtiers en placement. Père Riche aimait bien faire cette plaisanterie à propos des courtiers. Si on les appelle courtiers, c'est parce qu'ils sont plus à court que nous. Je présente mes excuses aux courtiers que j'aurais pu offenser, mais je crois que c'est justement le courtier de Père Riche qui, le premier, a fait cette plaisanterie. Un ami de notre famille a hérité de 350 000 $. 6 mois plus tard, il avait tout perdu à la bourse. Non pas sur le marché, mais avec des courtiers qui moulinent, c'est-à-dire qu'ils multiplient les opérations d'un compte dans le seul but d'accroître les courtages encaissés, dans le compte de l'individu qui est soudainement devenu riche et qui a cru que cela le rendrait plus intelligent. Le courtier qui utilise la technique du moulinage conseille à son client de multiplier les opérations de vente et d'achat car il touche une commission sur chaque transaction. Cette pratique est fortement désapprouvée et des amendes sévères peuvent être infligées aux firmes de courtage à laquelle appartient le courtier qui est pris en flagrant délit, et cela arrive. L'individu qui répond aux critères de l'investisseur accrédité, donc une personne fortunée, ne connaît pas automatiquement tout du monde de l'investissement. De nombreuses entreprises investissent aussi étourdiment que certains individus. Après avoir injecté des sommes considérables dans le marché, ces entreprises se mettent à acquérir frénétiquement d'autres entreprises, dans l'espoir qu'elles constitueront des éléments d'actifs. C'est ce qu'on appelle regroupement d'entreprises ou processus de fusion et d'acquisition. Mais le problème, c'est que ces nouvelles acquisitions peuvent devenir des éléments de passifs. Il n'est pas rare qu'une grande entreprise ait des difficultés financières après avoir acheté une petite entreprise. Raison numéro 5. La peur de perdre augmente. L'individu qui perçoit l'argent comme étant une rareté a vécu toute sa vie dans la crainte d'être pauvre. Donc, lorsqu'il fait soudainement fortune, cette crainte ne s'estompe pas, au contraire. Comme le dit un ami psychologue qui aide surtout des spéculateurs à très court terme, on finit par obtenir ce dont on a peur. C'est pour cette raison que de nombreux investisseurs professionnels ont un psychologue dans leur équipe. Du moins, c'est pour cette raison que j'en ai un. J'ai des craintes, comme tout le monde. Raison numéro 6. La personne ne connaît pas la différence entre les bonnes dépenses et les mauvaises dépenses. Mon comptable et ma stratège fiscale me téléphonent souvent pour me dire « il faut que tu achètes une autre propriété ». Autrement dit, j'ai un problème parce que je gagne trop d'argent et qu'il me faut investir davantage, par exemple dans l'immobilier, parce que mon régime de retraite ne peut plus rien absorber. L'une des raisons pour lesquelles les riches s'enrichissent toujours davantage, c'est qu'ils font toujours davantage de placements en tirant parti des lois fiscales. En gros, l'argent qu'ils auraient versé au fisc est utilisé pour acheter des éléments d'actifs additionnels, ce qui entraîne une diminution du revenu et donc moins d'impôts à payer. Et c'est légal. Voir l'annexe image numéro 30. Ce tétraèdre est à mes yeux l'un des plus importants diagrammes pour celui qui veut créer une fortune, la conserver et la faire fructifier. Lorsque je présente ce diagramme, on me demande souvent pourquoi mes dépenses font partie de la structure. C'est parce que ce sont nos dépenses qui font que nous devenons plus riches ou plus pauvres, peu importe nos revenus. Père Riche disait souvent « Pour déterminer si une personne sera plus riche ou plus pauvre demain, regarde tout simplement la colonne des dépenses sur ses états financiers. » Père Riche accordait beaucoup d'importance aux dépenses. Il disait souvent « Il y a des dépenses qui t'enrichissent et des dépenses qui t'appauvrissent.
Les propriétaires d'entreprises et les investisseurs avisés savent quelles dépenses sont avantageuses et ils contrôlent ces dépenses. Père Riche me disait un jour « La principale raison pour laquelle je crée des éléments d'actifs, c'est avant tout pour augmenter mes bonnes dépenses. » m'a dit un jour Père Riche. La personne moyenne a surtout de mauvaises dépenses. C'est à cause de cette différence entre les bonnes dépenses et les mauvaises dépenses que Père Riche créait des éléments d'actifs et en achetait d'autres. Comme il me l'a dit alors que j'étais encore un enfant, marchant à ses côtés sur la plage en contemplant le terrain très dispendieux qu'il venait d'acquérir. Moi non plus, je ne peux pas me permettre d'acheter ce terrain. Mais mon entreprise le peut. Si vous comprenez les lois fiscales qui régissent les activités du cadran P, vous réaliserez rapidement que si les riches s'enrichissent toujours davantage, c'est que les lois fiscales permettent à ceux qui évoluent dans le cadran P de dépenser des dollars avant impôt pour bâtir, créer et acheter des éléments d'actifs. De fait, les lois fiscales exigent presque que nous achetions davantage avec des dollars avant impôt. Et c'est pour cette raison qu'on m'appelle pour me dire d'acheter une autre propriété ou une autre entreprise. D'un autre côté, les gens qui évoluent dans le cadran E doivent souvent utiliser des dollars après impôt pour bâtir, créer ou acheter des éléments d'actifs. Que faire lorsqu'on a trop d'argent ? Si tu veux être riche, tu dois avoir un plan pour gagner beaucoup d'argent et tu dois également avoir un plan pour gérer tout cet argent. Si tu n'as pas dressé ce plan avant de faire fortune, tu risques de perdre ton argent plus rapidement que tu ne l'as gagné. S'il m'a poussé à étudier l'investissement immobilier, c'est qu'il voulait que je sache investir dans ce secteur avant d'être riche. Aujourd'hui, lorsque mon comptable m'appelle et me dit « Tu as trop d'argent, tu dois faire un autre investissement », je sais immédiatement où placer mon argent, quelle forme juridique utiliser et quoi acheter. J'appelle mon courtier et j'achète un bien immeuble. Si je décide d'opter pour des actifs titres, je consulte souvent mon conseiller en planification financière et j'achète un produit d'assurance qui me fournit le capital me permettant d'acquérir des actions ou des obligations. Autrement dit, l'industrie de l'assurance offre des produits spécialement conçus pour les gens riches qui sont propriétaires d'entreprises. Lorsqu'une entreprise achète de l'assurance, cela représente une dépense d'entreprise et devient souvent pour le propriétaire un actif assorti d'avantages fiscaux. Donc, lorsque mon comptable m'appelle, la majeure partie de l'argent est déjà dépensée conformément à un plan prédéterminé. Il est transformé en dépenses qui m'enrichissent et augmentent mon sentiment de sécurité. Au fil des ans, j'ai vu de nombreuses personnes créer des entreprises qui sont devenues très rentables, mais qui ont tout de même fait faillite. Pourquoi ? Parce qu'aucun contrôle n'a été exercé sur les dépenses. Au lieu d'acquérir des éléments d'actifs, tels que des biens immeubles ou des actifs titres, ces propriétaires d'entreprises ont fait des dépenses frivoles, acheté des éléments de passifs tels que de plus grandes maisons, de beaux bateaux, des voitures sport et de nouveaux amis. Au lieu de consolider leur situation financière, ils l'ont affaiblie avec chaque dollar qu'ils ont gagné et ensuite dépensé. L'autre côté de la médaille. Père Riche disait souvent « C'est lorsqu'on arrive à voir à travers la colonne des dépenses qu'on arrive à voir de l'autre côté de la médaille. » La majorité des gens voient les dépenses comme une mauvaise chose, comme des éléments qui les appauvrissent. Lorsque tu comprends que les dépenses peuvent t'enrichir, tu commences à voir de l'autre côté de la médaille. Il disait aussi « Voir à travers la colonne des dépenses, c'est comme traverser de l'autre côté du miroir, comme Alice dans Alice au pays des merveilles. » Une fois de l'autre côté, Alice a découvert un monde étrange qui, à bien des égards, était le reflet du monde d'où elle venait. Je ne comprenais pas grand-chose, mais Père Riche a ajouté « Si tu veux être riche, tu dois connaître les espoirs, les craintes et les illusions qui prévalent des deux côtés de la médaille. » Au cours de l'une de nos rencontres, Père Riche a dit quelque chose qui m'a amené à ne plus penser comme une personne pauvre, mais comme une personne riche. Il m'a dit « C'est en ayant un plan et en comprenant les lois fiscales et le droit commercial que je peux utiliser ma colonne des dépenses pour devenir riche. » La personne moyenne utilise sa colonne des dépenses pour devenir pauvre. C'est ce qui fait très souvent la différence entre la richesse et la pauvreté. Si tu veux devenir riche et le demeurer, tu dois exercer un contrôle sur tes dépenses. Si vous comprenez cet énoncé, vous comprendrez pourquoi Père Riche voulait minimiser ses revenus et augmenter ses dépenses.
c'était la méthode qu'il utilisait pour s'enrichir. Il disait « La majorité des gens se retrouvent éventuellement sans le sou parce qu'ils pensent comme pensent les pauvres et les gens pauvres veulent avoir un revenu élevé et peu de dépenses. Si tu ne procèdes pas à cette permutation dans ton esprit, tu vivras toujours dans la crainte de perdre de l'argent. Tu seras radin et tu vivras dans la frugalité, au lieu de faire preuve d'intelligence financière et de devenir toujours plus riche. Une fois que tu comprendras pourquoi les gens riches veulent augmenter leurs dépenses et minimiser leurs revenus, tu commenceras à voir l'autre côté de la médaille. » Un point très important. Le paragraphe qui précède est l'un des plus importants de ce livre audio. En fait, tout le livre a été rédigé autour de ce paragraphe. Si vous ne le comprenez pas, je vous suggère de vous asseoir avec un ami qui a écouté ce livre audio et d'en discuter jusqu'à ce que vous ayez bien assimilé son contenu. Je ne m'attends pas à ce que vous soyez nécessairement d'accord avec cette théorie. Je souhaite seulement que vous la compreniez. Et vous commencez peut-être également à comprendre qu'il existe un monde où l'argent abonde et que vous pouvez en faire partie. Père Riche disait « Les gens qui ne parviennent pas à changer leur perception de l'argent ne verront jamais qu'un seul côté de la médaille. Ils ne verront que le côté qui présente le monde comme un endroit où l'argent est rare. Ils ne verront sans doute jamais l'autre côté, celui qui présente le monde comme un lieu où l'argent abonde, et cela même s'ils gagnent beaucoup d'argent. » En comprenant qu'un monde où l'argent abonde peut exister, en ayant une connaissance de base des lois fiscales et du droit commercial, et en sachant pourquoi il est si important d'exercer un contrôle sur vos dépenses, vous commencerez à apercevoir un monde entièrement différent, un monde que très peu de gens ont l'occasion de contempler. Et c'est dans votre tête que tout commence. Si vous arrivez à changer de perspective, vous commencerez alors à comprendre pourquoi Père Riche disait « Je me sers de mes dépenses pour devenir de plus en plus riche. La personne moyenne se sert de ses dépenses pour devenir de plus en plus pauvre. » C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, veuillez nous laisser un pouce bleu et écrire aux commentaires « C'est quoi la leçon la plus importante que tu as apprise dans cette vidéo ?» Et pour tous qui souhaitent écouter la version intégrale de ce livre audio, le lien est à la description. Pour apprendre et augmenter votre intelligence financière, pensez à vous abonner à la chaîne. Merci et à bientôt.